Bonjour Sophie, Bonjour Célia. merci beaucoup de m'accueillir ici à Eziwini Lodge. On est en Afrique du Sud, dans le KwaZulu-Natal, à la Namiti Reserve. Et Exactement. tu es donc française, propriétaire de ce lodge avec ton compagnon, ton mari, Voilà, Ludovic, Ludovic. Ludovic Caron, qu'on salue d'ailleurs, puisque malheureusement il n'est pas là, mais il est avec Ouais. nous par l'esprit. Et donc, vous êtes Euh, propriétaire de ce lodge. voilà, on est arrivé il y a 11 ans. En fait, on était parisiens, lui et moi. On avait une vie professionnelle à Paris. Et moi, j'avais un rêve d'enfance de partir vouloir vivre au soleil. Et lui, il était venu en Afrique en 96, je crois. Et il était tombé amoureux d'une girafe dans un parc. Et il s'était juré à lui-même un jour, je viendrai vivre en Afrique. Et puis, quand on s'est rencontrés, on s'est aperçu que voilà, on avait quand même des similitudes sur nos rêves et je suis tombée enceinte d'Adèle, que j'ai eue assez tard. Et ça a été vraiment le déclic où on s'est dit, on a vraiment envie d'offrir à Adèle une enfance complètement différente d'une petite Parisienne, en dehors des sentiers battus et surtout au milieu de la nature. Et pourquoi avoir choisi cette réserve en particulier? Parce que quand même, il y avait plein de possibilités en Afrique du Sud. Ouais, il y avait plein de possibilités. Bon, d'abord parce qu'on a visité beaucoup de choses et puis quand on trouvait pas notre bonheur. Et quand on est arrivé à Nambiti, on est tout de suite tombé amoureux de la réserve. Nambiti, c'est une réserve qui est dans le Drakensberg. Il y a toute une partie du Drakensberg qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, ce qui fait que les paysages déjà sont incroyables, qu'en plus il y avait le Big Five, qu'on était malaria free. Et je vous dis, quand on est arrivé, qu'on est descendu, qu'on a marché, qu'on est arrivé sur le deck et qu'on a vu qu'on était en haut d'une falaise, qu'il y avait une rivière en bas, voilà. On s'est dit, on est tombé amoureux, quoi. Voilà, on est tombé amoureux du lieu, on est tombé amoureux Ouais. De cet endroit ouais, magique. voilà, exactement. Dizzy Winnie, qui veut dire en haut de la falaise. Oui, en haut de la falaise. Là, donc, on est dans le patio. On est à l'entrée du lodge, hein, pour ceux Voilà, qui regardent, hein, qui se exactement. rendent bien compte où on est. Et le Drakensberg, alors, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, le Drakensberg, c'est une grande montagne qui sépare l'Afrique du Sud, grossièrement entre le nord et le sud. Et au nord de ce Drakensberg, il y avait les animaux sauvages. Et d'ailleurs, il y a toute la partie du Kruger et tout ça. Et au sud, c'était vierge. Et c'est vraiment une vraie barrière naturelle. Et il y a même possibilité de faire du ski à certaines périodes de l'année. Ça paraît fou. On pense pas qu'on peut faire du Mais ski bon, enfin, il ici. y a une piste, hein. Une piste, c'est déjà mieux que rien. Et donc, c'est aussi un relais château ici. Est-ce que vous êtes beaucoup à être relais château Alors, dans cette zone? non, dans cette zone, on est tout seul. Dans Ouais. cette zone, on est tout seul. En Afrique du Sud, on est, je sais pas, je pense on est une dizaine. Ah. Après, il y en a un petit peu en Namibie, il y en a un petit peu au Mhm. Botswana aussi. Mais enfin, c'est vraiment, c'est un vrai challenge d'être relais château en Afrique du Sud parce qu'on est surtout un lodge comme le nôtre, on est très très isolé. Mm. Donc tout apporter, que ce soit je sais pas, un fil électrique, une vitre qui se casse. Mm. Une vitre qui se casse, il faut y aller Eh la oui. chercher. Et on veut, comme on veut que tout soit parfait, bon bah la vitre elle est cassée, on essaie de la réparer dans la demi-journée. Donc ça nous arrive de faire des kilomètres pour aller chercher la vitre. Et ouais, On n'a pas le choix. c'est pas toujours simple, mais pourtant vous y arrivez. Moi, je trouve qu'ici tout est parfait. Ah ouais, c'est Alors qu'on est gentil. au milieu de la brousse, hein. Je veux dire, il y a pas loin, il y a les lions. On s'est baladé ce matin, on a vu des éléphants, des girafes. Ouais. Comment vous faites? Bah, comment on Quel est le fait? secret? Déjà, sincèrement, c'est un petit C'est, lodge. oui, Donc, le fait qu'il y ait que 5 suites, voilà. déjà, ça nous rend beaucoup. Il y a que 5 problèmes, un gros problème, plus le Ouais. lodge, etc. Non, mais on a une belle équipe de personnel qui travaille avec nous. On n'est pas tout seul, hein. Il n'y a pas que Ludovic et moi. On a 20 personnes qui travaillent pour nous. Il y a 2 personnes qui travaillent essentiellement à la maintenance du lodge. Mhm. Et puis après, tous les services, ils sont vraiment, je pense qu'on a vraiment, nous, on a toujours eu envie, on n'était pas dans l'hôtellerie avant, mais il y a quelque chose on est parti dans l'hôtellerie parce qu'il y avait une chose qu'on aimait, c'était recevoir. Et Mm. donc aujourd'hui, je pense que
comme on sait recevoir, on savait recevoir et on aime recevoir, on fait tout pour et on transmet cela à notre personnel qui lui est Mhm. très s'attache justement à nous suivre là-dedans. Et après tous les challenges, eh ben c'est tous les challenges qu'on fait face à la nature et je crois que notre clientèle, elle se sent tellement euh, comment À on peut l'aise. dire, pas à l'aise, mais chouchoutée, Oui, dorlotée. oui. Il y a tellement d'attention pour elle que quand il nous arrive un pépin de la nature, Mhm. des pluies torrentielles, un coup de vent, voilà, les vitres se cassent. Bon, ça reste assez rare, heureusement. Ouais, ça reste Mais ça rare. Mais arrive. quand ça arrive, Oui, il y a tellement cette attention ouais. autour d'eux que finalement, Ah oui, tout passe. je crois qu'ils l'oublient même. Ils Ouais. font même plus attention qu'il y a eu ce petit. Et puis bon, nous, on intervient très vite. Et puis voilà quoi. Et ta vision du haut de gamme, comme ça, au milieu de nulle part, c'est quoi? Qu'est-ce que tu voulais apporter, justement? Ah ben non, nous, mais on n'a même pas cherché à apporter quoi que ce soit. En fait, nous, ce qu'on aime, c'est des choses simples et authentiques. Donc on n'a rien, regarde, il n'y a pas de télé, il n'y a Oui, pas, ouais, c'est que très des bien. choses simples, Ça me manque c'est pas. que du bois, du cuir, du Ouais. métal, il y a pas de fioritures, et Mhm. vraiment, et tout est fait par des Africains, par des communautés locales. Le chandelier, je sais pas si tu l'as vu au-dessus de la salle à manger, Non, il est j'ai pas tout fait attention en encore. Ouais. cuir et Ah, j'ai regardé perles. ça. Et il a été fait c'est un mois. Il y a tout un village, une communauté locale qui a travaillé dessus C'est pour génial. nous faire ce lustre. Ouais. Et d'ailleurs, les personnes qui travaillent ici, elles vivent dans la C'est région. que des personnes de la communauté locale. Ouais, 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 c'est ouais. important parce que certains hôtels font venir parfois même du Bah, personnel de l'étranger. ouais. Hein. Alors après, c'est un challenge. Hein, Ouais, c'est compliqué. Enfin, moi, je pense que ouais, on est tellement isolés ouais, que ouais. c'est vraiment, je pense que les seules personnes qu'on est capable à qui on est capable de plaire, Mhm. parce il faut s'y plaire à Easy Winnie si on veut y travailler. Bien sûr. Donc voilà, Ouais, ça paraît assez logique. Et quels ont été les plus grands défis pour toi quand ouais. vous êtes installé ici? Vous vous êtes installé ici quand exactement? On Quelle s'est année? installé en juin 2014. Ouais, 11 ans. Bah, le plus grand défi, ça a été vraiment de challenger cette nature en fait. Parce que quand on est en Europe, la nature, elle existe, on sait qu'elle existe, mais elle est loin. Tout est organisé. Vous ouvrez votre robinet, vous avez l'eau Hmm, qui coule. Ici, ça nous est arrivé, hmm. pas d'eau. Ouais. Donc voilà, il faut tout mettre en place. Il faut arriver et surtout, on n'avait pas cette anticipation. On Mhm, pouvait anticiper, bon ben voilà, on achète à manger ou hmm. on fait ci parce qu'on sait qu'on a des clients qui vont arriver, et donc on prépare ci. Voilà, on planifiait beaucoup de choses, mais pas d'électricité, pas d'eau, tout ça c'était pas planifié. Moi, dans ma vie, j'ai jamais manqué d'eau, j'ai jamais eu. Mhm, bien sûr. Et là, tout d'un coup, plus d'eau. Voilà. Ah, Et donc il a fallu qu'on gère c'est ça la et qu'on thune. apprenne à gérer la nature. Ouais. Tu es française, tu reçois une clientèle mais du monde entier. Il y a beaucoup d'Américains qui viennent aussi ici. Hein. Ouais. C'est un lieu prestigieux, prisé, recommandé, beaucoup de bouche à oreille. Qu'est-ce que tu apportes en tant que Française avec ton compagnon Ludovic? Comment vous avez pensé l'établissement pour avoir la French touch? Eh ben, d'abord, on a voulu vraiment que les clients se sentent en Afrique. C'était déjà, on s'est dit, on part faire ça en Afrique. Il faut vraiment qu'on ressente l'Afrique. Ouais, c'est important. Il faut que nos clients, ils sachent qu'ils sont en Mhm. Afrique, voilà. Et ensuite, ben, bien sûr, on a eu envie de ce savoir-faire français, de ce savoir recevoir, la gastronomie. On fait plein de petits desserts français. On a un super chef sud-africain, Mhm. mais on lui apprend nos petites recettes françaises. Il sait faire des îles flottantes, des Ah, éclairs au chocolat, hmm. des profiteroles, voilà, une tarte bourdaloue. Même une tarte bourdaloue, eh ben, dis Ouais, donc. ouais, 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 ouais. Il est Frenchy maintenant. Voilà, et puis après, c'est un peu dans toute la décoration. On mange sur des belles nappes brodées, voilà, la vaisselle, les Mhm. couverts en argent. Voilà. Ouais, c'est très French. Ouais, super. Et puis la communauté locale, alors comment elle t'a perçu quand vous êtes arrivé?
tous les deux, les Bah, Français qui arrivent au milieu de la réserve, c'est quand même pas commun. non, bah écoute, ça s'est plutôt bien passé parce que Ouais. justement, on arrive avec un œil neuf et puis un œil plein de bon sens, de bonne Mhm. volonté et tout de suite, bah, on est juste d'être parents d'Adèle, donc du coup, Mhm. ça a été vraiment naturel pour nous de nous engager auprès de l'école locale. On a construit une cuisine, une cantine, a mis en place un système de bus qui va chercher les élèves, comme ça on est sûr qu'ils viennent à l'école. Ah, trop bien. Voilà, on a vraiment super insisté sur le fait que la réserve elle apportait du tourisme et il fallait absolument que la communauté locale parle anglais. Donc Mhm. commencer déjà dès l'école parce que quand on est arrivé, l'école elle était qu'en zoulou. Ça alors, je savais pas. Voilà, il y Tout a le monde tout. parle pas anglais alors en Afrique du Sud. Il y a des zones où Ah non, il y a beaucoup de personnes qui parlent pas l'anglais. Beaucoup, wow, beaucoup, c'est beaucoup. problématique Et pour travailler c'est un effectivement. vrai challenge justement parce qu'il Waouh. y a beaucoup de personnes qui cherchent du travail Ouais, et malheureusement, bah, c'est compliqué. Alors ouais, nous, sans on en a anglais. eu une ou deux qui parlent très mal l'anglais, mais qui sont Mhm. jamais en contact avec les Oui. clients. Mais bon, de temps en temps, on a des cheveux blancs quand on essaye de leur expliquer quelque chose et qu'on est tout seul avec eux. Ah oui, Voilà, sinon, understand, understand. sinon il faut se mettre au zoulou, hein. Ça a l'air difficile. Ouais, Je comprends pas ouais, trop, hein. ouais, non, non, Je c'est te pas dirais que j'essaie facile, c'est pas d'apprendre des mots, facile, ouais. même si c'est très joli. Ouais. Enfin, et donc une journée type pour les visiteurs au lodge, parce qu'on est quand même au cœur du sujet. Je vais pas tout dire, hein, parce qu'il y a quand même des Oui, il y a des surprises. surprises. Alors moi, je veux pas tout dire non plus, parce qu'on a déjà eu plusieurs surprises. Voilà, non, non, il y a des surprises, mais alors vraiment la journée basique, c'est, bah, on se lève avec le lever, on se lève juste avant le lever du soleil. La voiture part du lodge parce on est sur la falaise, donc on monte un tout petit peu pour sortir. Et au Mhm, moment où on commence à sortir, on voit le jour qui arrive, on voit pas encore le lever du soleil. Et puis voilà, on fait son safari au lever du soleil, on a mhm. tout ça, ça chauffe, c'est super agréable dans la voiture. Et en même temps, bah, votre ranger, il vous emmène voir des animaux, des sightings. Ensuite, vous rentrez pour faire un petit déjeuner au lodge. Ensuite, massage, piscine, Mhm, gym pour les plus courageux. Et puis, lunch. Et puis mhm. ensuite, de nouveau, il y a un petit break l'après-midi. Et puis, on repart genre à peu près 1 heure et demie avant le coucher du soleil pour avoir justement le sunset. Et puis, on revient juste après le sunset. Le safari de l'après-midi dure aussi 3 heures pour un dîner. Voilà. Alors, petite précision, moi je trouve que dans cette réserve, on voit beaucoup d'animaux. Parce que j'avais fait le Kruger et j'en avais pas vu beaucoup, pas Mmh. autant qu'ici. Et c'est quand même très appréciable. Parce que c'est vrai qu'il y a rien de plus frustrant que de traverser la planète et puis de pas avoir, je sais pas, une girafe alors qu'on rêve de voir une girafe et puis finalement Ouais. de voir Ouais, deux je sais. rhinocéros et puis basta. Alors, c'est pas c'est la nature, on les trouve pas forcément tout le temps. Oui, parfois on en rate un, mais Voilà, on cherche de temps en temps. L'avantage qu'on a, c'est que notre réserve est grande, mais pas trop ouais, grande. pas immense. Et donc, du coup, ça nous permet de pouvoir aller partout. Alors, c'en est une des premières réserves à travailler comme ça. C'est-à-dire que tous les propriétaires ont mis leurs terres en commun et c'est devenu une énorme copropriété. Et donc, on peut aller Non, partout. Et donc, c'est comme une chance, hein. imaginez que les lions soient à côté d'un lodge dans le sud, la voiture sort, ou Hmm, nous, tout à l'heure, on a vu les éléphants. mhm. Bon, ben voilà, on va dire, ben voilà, on a vu les éléphants là. Et si un autre lodge, des clients d'un autre lodge a envie de voir des éléphants, et ben ils sont qui sont là, et il va traverser et il va aller les voir. Voilà. Ouais, c'est quand même un sacré privilège. Il y a une solidarité entre tous ces lodges. Exactement. Ouais, Et tout le monde s'entraide, ouais. c'est hyper agréable. Alors qu'au parc Kruger, parfois, c'est différent. Dans mon ressenti, c'est pas forcément aussi Ouais, solidaire. ça marche vraiment différemment. Ouais, ouais, donc Ouais, ça c'est pour marche ça que vraiment. j'apprécie particulièrement ici. Ça m'a presque réconciliée avec le safari parce Ah, que bah, c'est j'avais été un gentil. peu stressée toujours de rien voir, et à la Ouais, fin, on parcourt, enfin, non, tout le parc pendant des heures, non. c'est fatigant et on est à l'affût Ouais. et après il y a rien, Mais quoi. nous, Alors que là, c'est ouais. l'inverse. Et nous, en plus de ça, on a vraiment une grande concentration d'animaux. Oui, Parce que justement, on a cette chance, on a une rivière, on a des points d'eau, très jolie rivière. il fait chaud, donc du coup, il pleut aussi l'été, donc du coup, on a toute la nature qui explose, Mais oui, et les animaux ont à manger. Et comme ouais, ils ont à manger, ils se reproduisent. ouais, Et donc forcément. voilà, on a beaucoup d'animaux. Et qu'est-ce qui vous rend unique par rapport aux autres lodges là, sans
tomber dans la concurrence, quoi que ce soit, mais les petites choses en plus, les surprises, bien sûr. Oui, bien sûr, les surprises, je pense qu'on est les seuls d'Afrique du Sud à pouvoir offrir à permettre à nos clients de faire un vol en montgolfière dans une réserve. C'est vrai que je l'ai fait ce matin. Waouh, la claque. C'est magnifique, c'est à faire une fois dans sa vie. Je vous en dis pas plus. Et puis c'est surtout, voilà, on est un tout petit hôtel. On a 5 chambres, 5 suites qui sont à flanc de falaise, une vue magnifique, dans une réserve Big Five, malaria free. Je sais pas s'il y en a un autre en Afrique du Sud. C'est vrai. Et une anecdote avec un animal qui t'a marqué peut-être. Tout à l'heure, tu parlais de Ludovic qui effectivement avait été tombé amoureux d'une girafe. Ouais, voilà. Écoute, on en parlait ce matin en atterrissant avec Vince du ballon. Voilà, les clients font leur vol en montgolfière, ils descendent du ballon, ils set up une petite table pour offrir un petit café à tout le monde. Et là sort des hautes herbes un guépard qui passe à côté, qui les ignore, mais alors totalement, et qui part, voilà, donc en train de boire le café et le guépard qui passe. Alors, petit sujet important, très important, je dirais, les gens parfois qui n'ont pas fait de safari, ils se disent, mais est-ce que c'est dangereux? Parce que c'est vrai qu'on est dans des voitures ouvertes, on voit un lion, on voit un guépard, on se dit quand même, c'est des prédateurs. Oui, c'est des prédateurs et de toute façon, ça peut être dangereux. On n'est pas à l'abri. Les animaux sont sauvages, hein, ils sont pas domestiqués, donc ça peut vraiment être dangereux. Après, si on respecte les animaux et les consignes de sécurité, il y a aucun risque. Il se passe rien du les animaux, en fait, n'ont pas du tout la même vue que nous. Ils voient des masses, plus des masses. Alors, certains entre surtout les lions. Et donc le lion, on vous dit toujours, vous restez bien dans la voiture. Vous bougez pas parce que s'il bouge, il s'apercevra qu'il y a quelque chose de différent au milieu. Mais si on bouge pas, il voit qu'une masse. Donc il va vous passer à côté, il va totalement vous ignorer. Ça l'intéresse pas. Voilà. C'est vrai, pour l'avoir vécu, avoir vu des lions très près dans cette même réserve, je me suis jamais sentie en danger. Putain, le dire, il faut pas faire le fou et sortir de la voiture. Voilà, non, faire un selfie avec le lion, ça non, ça finit mal. Non, parce que malheureusement, il y a certains touristes qui sont un peu inconscients. Donc je fais un petit rappel. Et au niveau du côté responsable, éco-solidaire et tout, vous l'avez. De toute façon, on n'a pas le choix. Je dirais presque que c'est l'essence même d'un lodge comme le nôtre situé comme ça, loin de tout. On est obligé, donc comme on parlait de l'eau, mais on a notre propre source d'eau. On est déjà plus de 60% au solaire. On va commencer bientôt une prochaine phase. Tout ce qu'on achète, la cuisine, les légumes, la viande et tout ça, ça vient que des fermiers aux alentours. Tout est vraiment, on essaye de faire des circuits très très courts jusqu'à notre personnel qui est Zoulou, quoi. C'est tellement important et c'est vrai que vous êtes dans la nature, c'est aussi votre lieu de vie, voilà, votre cadre. Vraiment, c'est l'essence du lodge, c'est la ça. protéger, c'est tellement important. Et pour les années à venir, est-ce qu'il y a des choses, tu parlais des panneaux solaires, peut-être qu'il y a des choses que vous avez en projet, un rêve? Écoute, il y a cette voiture là qu'on est en train de restaurer, un vieux Game Viewer vintage qu'on est en train de restaurer. Bon, ça prend du temps, c'est l'Afrique. Ah oui, ça c'est sûr. Mais voilà, on va faire un sorte de food truck pour pouvoir vous surprendre encore plus sur d'autres choses et peut-être, pourquoi pas, proposer des nuits à la belle étoile. Enfin voilà, on a hâte de voir ça. Ouais. On va être encore plus en immersion dans la nature. Bon, on l'est déjà beaucoup, mais alors là, ce sera encore un petit peu plus. Et cette vie au cœur de la nature, à titre personnel, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté avec ta fille Adèle, avec ton mari Ludovic? Je pense que vous êtes passé de Paris à ici quand même. C'est pas pareil. Non, on est passé de Paris à ici. Je pense que ça a été vraiment l'apaisement et puis le sens de l'essentiel. Et ça, c'était quelque chose qui était important pour nous d'offrir à Adèle, de se dire, voilà, mais c'est ça ce qui est essentiel, c'est de se dire que la nature pousse autour de nous, que voilà, le soleil brille, que l'eau arrive. C'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. C'est pas. Et d'ailleurs, une chose qu'on a faite en arrivant, on a enlevé nos réveils. Et ça fait 11 ans qu'on est là, et ça fait 11 ans qu'on se réveille avec le soleil. Et ça, c'est vrai que
On a Voilà. oublié ce que c'était dans les villes où il y a Ouais. cette frénésie permanente. Par contre, le soir à 9h, il y a plus plus d'image, hein. Ouais, Voilà, une fois que le tout le soleil monde il est dort. couché, c'est Vous fini, dormez en même temps que les voilà. lions Bah, finalement. voilà, ouais. Ouais, exactement, exactement. Et disons, finalement, est-ce que c'est pas ça le vrai luxe? Parce que on est Bah, dans un endroit luxueux, on va pas se mentir, on est quand même dans un lodge dans les châteaux. Mais est-ce que c'est pas finalement la mais nature? si, mais bien sûr. Ouais, Mais bah, en tous les cas, oui. pour nous, c'est ça le vrai luxe, hein. La preuve, Mmh. on n'a pas mis de télé dans les chambres, Ouais. il y a pas tout ça. Le vrai luxe, c'est de se dire, ben voilà, je prends un livre, je me mets sur ma terrasse, je commence à lire, et Mmh. puis au bout de 2 secondes, ah bah non, mais il y a du bruit, c'est quoi? Et entendre un lion rugir, Mais oui, voilà, c'est c'est ça le ça. luxe, de se dire. La semaine dernière, on a fait un dîner à l'extérieur. Et tout d'un coup, on a eu une lumière en face de nous. C'était un lever de lune. Oh, ça doit être Et donc, splendide. ici, voilà, ici, on voit des levées de lune. C'est tellement rare. Bah, voilà, on regarde un sunset, mais on regarde jamais un Ouais. moonrise. Non, c'est très rare. Il Voilà. y a très peu d'endroits où on peut en voir. Ça devait être quelque chose, hein. J'espère en voir un jour. Et quel conseil tu as à donner à une personne qui, comme toi, parce qu'il y en a peut-être qui regardent, qui écoutent, Bah, je pense qu'il qui faut, veulent faire la même chose, qui voilà, se disent, bah, allez, je plaque tout, je gagne bien ma vie, mais bon, il y en a marre, j'ai trop de stress, j'ai envie de vivre autre chose. Et ouais. mon rêve, c'est ça. Voilà, il faut que ça soit un rêve. Je pense, pour Ludovic et moi, ça a été un rêve. Un rêve, lui, c'est un rêve qui date de 96. Mhm. Moi, c'est un rêve depuis que j'étais toute petite, de vivre au soleil. Donc, il faut que ça soit un rêve. Et si c'est un rêve, bah, ça marche. Ça marche et on est heureux. Si c'est pas un rêve, et si c'est une fuite en se disant non Oui, mais je pars parce qu'il y a ailleurs aussi parce ça. que ça j'en ai ras-le-bol, Ouais, et ben la fuite elle marche pas ouais. parce que ailleurs il y aura d'autres problèmes. Oui, bien Parce que sûr. ici C'est aussi on a jamais des facile. problèmes. En France on avait des C'est problèmes, mais sûr. ici aussi on a des D'autres, problèmes. ça change. Mais Mais bon. on a des problèmes, mais je pense on a trouvé l'endroit où on était heureux, ouais. Et si on peut réserver chez toi alors? Comment ça se passe? Eh ben on m'appelle. Tu vois, tu parles français, c'est Euh, quand même pratique. Voilà, on m'appelle. Il y a sur le lien du site internet, j'imagine que tu vas donner le Oui, site. oui, mais tu peux le donner là comme ça. C'est easywinnielodge.com. Voilà. Il Simplement. y a un compte d'Instagram aussi qui est Easy Winnie Lodge. Moi, je gère tout, les bookings, Génial, c'est l'Instagram, important. tout ça. Donc, c'est moi qui réponds. Donc, on n'hésite pas. On peut Et parler en français. on peut aussi dire que tu as même une petite structure agence de voyage pour ceux qui vraiment auraient envie de passer que par toi de A à Z, quoi. Ouais, voilà. En fait, comme justement, notre hôtel, il est pas du tout sur des sentiers touristiques. Ça a été un peu compliqué à Au mettre en début, oui. place, à se faire connaître et tout ça. Et de plus en plus, on a de clients qui nous disent ah mais nous on a envie de venir, mais où est-ce qu'on peut aller avant, après, etc. Et puis pendant le Covid, je les ai accompagnés un petit peu. Voilà, j'avais le temps, donc du coup je les ai accompagnés. Et puis si j'en ai fait un, et puis deux, et puis voilà, et puis ça se développe petit à petit. Alors c'est vrai que vous n'êtes pas sur des sentiers touristiques, mais vous n'êtes pas loin de Durban, vous n'êtes pas loin de Johannesburg. Est-ce qu'on peut situer un peu? Il y a des activités à faire tout autour si on Oui, il y a veut. plein. Il y a On plein peut, de hikes dans le Drakensberg. On peut faire du zipline, on oui, peut faire du VTT, on peut, il y a, descendre sur la côte. bien Il y sûr, a la plage. on peut aller à la plage à Durban, on peut remonter un petit peu. Il y a des grandes plages sauvages parce que Durban c'est pas très sauvage. On peut, Aller voir le musée Mandela aussi. le musée Mandela, dans les Midlands, qui est notre Suisse Avec des sud-africaine. vraies vaches. Voilà, avec des vraies vaches. Il y a Ardmore, là, que Oui. tu as Ah, visité bien sûr, une hier. fabrique de Euh, céramique aussi, de textiles. Et voilà. ils travaillent notamment avec Hermès, qui est incroyable aussi. Ça. Ouais, et puis voilà, il y a Clarence, qui est à 2 heures de route d'ici, qui est à la frontière avec le Lesotho, où ils font des vraies couvertures, enfin, qui ont commencé à faire des couvertures pour eux, pour se protéger du froid. Mais voilà, la couronne d'Angleterre leur a acheté, donc ils sont devenus, Juste la couronne d'Angleterre. voilà, Comme ça. exactement. Voilà, voilà. Et puis bon, pour ceux qui regardent Mission Impossible, bah voilà, Tom Cruise est venu tourner pas très loin de chez nous, et les images sont les images que vous verrez si vous venez chez nous. Du Voilà. Drakensberg, la fameuse montagne dont on vous parlait tout à l'heure. Voilà. Et puis on peut vous proposer même si vous voulez faire un tour en hélicoptère
dans les montagnes. Donc, vous pouvez même jouer à Tom Cruise. Bon, en tout cas, ici, c'est possible. Il faut venir. Moi, j'ai adoré. C'est un de mes coups de cœur vraiment de l'année. Bon, merci Célia. Et vraiment, je vous encourage tous à venir. Merci beaucoup, Sophie. Et encore un petit coucou à Ludovic qui regardera sûrement cette vidéo plus tard. Et à Adèle aussi. Hein. Bon, tu me diras si je m'en suis bien sortie. Allez, à bientôt. Au revoir. Et venez ici. Hein. Bye bye.